partie de ton corps que tu dois jamais laisser les gens toucher. Non, tu es un père, tu es une mère. Écoute-moi très bien jusqu'à là. Tu seras futur même ou futur papa. Toi-même, ton corps aussi, là. Il faut connaître aussi. Écoute-moi très bien jusqu'à la fin de la vidéo. Enregistre-la déjà et partage-la à quelqu'un parce que ça peut sauver des vies. La première partie, ton ventre, le nombril. Vous connaissez la représentation spirituelle du nombril. La connexion entre un enfant et sa mère. C'est une connexion spirituelle. Dedans, il y a sa mémoire. En même temps, le nombril, c'est le centre de notre pouvoir. C'est également un portail énergétique et spirituel. C'est là que se trouve notre pouvoir, nos désirs, nos peurs, nos émotions. Et faites attention, quand une personne vous touche comme ça pour un rien sur le ventre, elle peut prendre quelque chose comme elle peut laisser quelque chose. Faites attention, que ce soit pour vos enfants, vous-même. La deuxième partie, le dos. ça a l'air simple, mais c'est très symbolique. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas qu'on s'arrête dans leur dos. Vous avez déjà vu ce comportement-là, vous avez déjà vu cette situation-là. Faites attention aux gens qui vous tapent dans le dos pour un rien, ou bien qui vous touchent dans le dos pour un rien, ou bien qui touchent votre épaule comme ça dans le dos pour un rien. Le dos symbolise en fait notre armure, notre protection spirituelle. C'est aussi notre vulnérabilité. Donc quand quelqu'un vient par le dos, c'est parce qu'il veut t'attaquer, c'est parce qu'il veut quelque chose. En même temps, il faut faire très attention. On peut vous charger par le dos spirituellement avec la main, comme on peut vous prendre quelque chose dans votre dos pour vous voler. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui veulent rentrer dans la maison, dans certaines maisons spirituelles, vont rentrer par le dos. Ça signifie beaucoup de choses. La troisième chose, les mains, la paume. Vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui refusent de saluer dans la paume quand ils ne vous connaissent pas. Quand il n'est pas sûr de votre énergie, ils forment le poing. Et vous avez peut-être vu la vidéo de Peller, j'ai même fait une vidéo dessus. Faites attention. Ne permettez pas à n'importe qui de vous saluer comme ça, serrer votre paume. Parce que dans votre paume se trouve quoi? La richesse. Se trouve quoi? La vie. C'est là qu'on travaille, c'est là qu'on reçoit, c'est là qu'on transmet, on donne. Et puis c'est là qu'on peut voler. Donc avec la même paume, on peut voir des choses spirituellement en toi, les prendre. Avec la même paume, on peut te recharger. Avec la même paume, on peut te voler, on peut tout faire. Donc faites attention. Qui vous saluez, à comment vous saluez. La quatrième chose, les pieds. Vos pieds. Là où vos pieds foulent, vous déposez une empreinte, vous déposez une énergie. Pourquoi on dit vous pouvez vous recharger à travers vos pieds? Pourquoi on dit que quand tu fais la libation, tes pieds doivent toucher le sol? Parce que c'est un contact direct avec la terre, avec la productivité, la direction que tu prends dans la vie. Donc à travers le pied, à travers ta chaussure. Voilà pourquoi on demande de ne pas donner sa chaussure à n'importe qui. Raison pour laquelle beaucoup de parents dans nos traditions lavaient les pieds souvent de leurs filles, de leurs fils, pour que là où ils vont fouler leurs pieds, ils puissent retrouver richesse, abondance, direction, opportunité. Et de la même manière aussi, souvent, on nous demande de laver nos pieds, signe de purification, de nettoyage. Mais pourquoi Jésus-Christ aussi a lavé les pieds de ses disciples? Pourquoi? Il partait évangéliser. Il partait partout pour prêcher la parole de Dieu. S'il n'était pas préparé là, est-ce qu'il pouvait? Non. Cinquième partie, la tête. Vous, désolé, je vais parler un peu. Vous partez à l'église. On vous impose les mains n'importe comment. Faites attention. Ne laissez jamais n'importe qui imposer les mains sur votre tête, sur vos enfants. Vous devez être les seuls à imposer les mains sur vos enfants. Ne laissez jamais n'importe qui, parce que c'est là se trouve votre identité. C'est le siège de l'esprit, le siège de la destinée. En spiritualité, on appelle la couronne. Il y a 7 chakras qui sont des centres énergétiques. Par exemple, ça, j'en parle dans mes formations, que vous devez connaître d'abord et que vous devez aligner. Quand c'est aligné, il n'y a rien de tel. C'est l'autorité spirituelle, en fait, la tête. Donc, quand une personne vous impose les mains, elles peuvent perturber votre énergie, perturber votre esprit, diriger même vos émotions et vos idées, vos pensées. Parce que c'est la connexion avec le divin. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, rien ne marche. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas stables mentalement, ce qui fait que leur direction spirituelle sur la tête est perturbée. Faites attention. La 6e chose, c'est votre partie intime. Ah oui, n'importe qui ne doit pas aller là-bas. N'importe qui ne peut pas avoir accès. Parce que c'est votre point de reproduction. C'est le plus grand portail spirituel. C'est l'énergie de la création. C'est là se trouvent vos émotions, vos désirs, vos pulsions.
Et c'est là que se trouvent beaucoup d'échanges énergétiques. Et malheureusement pour la femme, c'est elle qui reçoit beaucoup. Donc quand vous partez avec un homme, n'importe comment, vous recevez quelque chose dont vous ne savez pas. Et vous vous transmettez beaucoup. Faites attention. La 7e chose, c'est vos yeux. Il y a certaines personnes, à leur naissance, on a dû mettre des choses dans les yeux pour les empêcher de voir, pour ne pas être connectés. Pourtant, les yeux, c'est la vision. Les yeux, c'est aussi la sensation. Les yeux, c'est la connexion avec l'invisible. Parce que c'est là se trouve votre vue et votre clarté spirituelle. Ne laissez jamais quelqu'un faire des signes comme ça, ou bien votre enfant. Non, ne laissez pas les gens mettre des feuilles dans les yeux de vos enfants dès le bas âge. Si ça vous intéresse, ce genre de code, ce genre de stratégie, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous aligner spirituellement, intérieurement, vous développer, ouvrez les portes intérieures et alignez vos chakras. Cette formation de 6 mois, je vous exhorte à la prendre. Exercice par exercice, cas par cas, va reprogrammer intérieurement les codes, les pratiques, recevoir des révélations, comment reconnaître une révélation, comment s'aligner, comment reprogrammer son cerveau, conscience, inconscient, subconscient, les 27 lois spirituelles qui régissent le monde et vos activités professionnelles. Ce sont des choses que vous devez connaître, vous former là-dessus. Malheureusement, l'école ne nous apprend pas. Voici le moyen le plus fiable pour vous d'apprendre. Abonne-toi, partage cette vidéo et enregistre-la. On reste ensemble. Tu peux contacter nous. Bisous.